Bonjour, Antonin Gagnette, je suis le doyen de la faculté des sciences économiques, sociales et de gestion. Et en 3 minutes, promis, pas une de plus, je vais vous expliquer s'il est possible de réussir ses études et son insertion professionnelle avec un diplôme de notre faculté. Pour ça, je vous demande de retenir 3 chiffres. Les 3 chiffres clés de votre parcours de réussite. 37%, 72%, 96%. 37%. 37%, c'est le taux de réussite en première année des inscrits à la faculté SESG. C'est, nous dirons les fâcheux, la démonstration qu'on réussit difficilement ses études à la faculté. 37%, c'est un étudiant sur 3. Ça signifie tout simplement que seul un étudiant sur 3 inscrit à la faculté en première année, au mois de septembre, aura son diplôme de première année, pas véritablement son diplôme, mais aura réussi sa première année au mois de juin. Deuxième chiffre, 72%. C'est le même taux de réussite, mais calculé cette fois-ci, non pas sur les étudiants inscrits, mais sur les étudiants qui se présentent aux examens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que 3/4 des étudiants qui passent leurs examens réussissent à avoir leur première année. Comment expliquer l'écart entre 37 et 72%? D'une manière très simple. La quasi-totalité, j'exagère un peu, la très grande majorité des étudiants de première année qui n'ont pas leur diplôme, qui n'ont pas réussi au mois de juin à obtenir leur première année d'études, sont tout simplement des étudiants qui ne se sont pas présentés aux examens. Et vous conviendrez avec moi qu'il est très difficile de réussir ces examens quand on ne se présente pas aux épreuves. Alors, la vraie question, c'est pourquoi les étudiants ne se présentent pas? Pour des tas de raisons. Une minorité sont des étudiants qui se sont trompés d'orientation. Ils se sont inscrits en septembre et découvrent dès le mois d'octobre que la licence proposée par la faculté dans laquelle ils se sont inscrits n'est pas celle qui leur convient. Ils ne se plaisent pas en AES, ils ne se plaisent pas en sciences sanitaires et sociales, ils ne se plaisent pas en économie et gestion. Et ils abandonnent, et ils perdent une année. Erreur. Vous avez le droit de vous tromper dans votre orientation, et nous le savons. Et d'ailleurs, tous ceux qui se trompent dans leur orientation et qui viennent nous le dire, nous les aidons à se réorienter vers un BTS, vers un DUT, vers une autre licence. Tout est prévu pour ça. Aucune excuse. On n'abandonne pas parce qu'on s'est trompé d'orientation. La vraie raison pour laquelle les étudiants abandonnent, la vraie raison pour laquelle on échoue en première année de licence, c'est tout simplement la liberté. Parce que la faculté a un modèle pédagogique bien précis qui veut préparer les jeunes qui s'inscrivent à exercer des responsabilités dans le futur, à être des cadres. Et pour former des cadres, nous avons besoin de jeunes autonomes, des jeunes qui s'assument, des jeunes qui savent s'organiser dans leur existence. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué quand on vient d'avoir son bac. C'est très compliqué quand on va habiter la grande ville pour la première fois. C'est très compliqué quand on habite seul un appartement pour la première fois ou une résidence universitaire, de se faire à manger, de se faire des amis, d'arriver à avoir une vie sociale qui nous permet de nous épanouir. Et que se passe-t-il? Semaine après semaine, mois après mois, des jeunes entrent en dépression parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils mangent mal, parce qu'ils s'ennuient, parce qu'ils n'ont plus d'amis et abandonnent. Alors je conçois que ces jeunes disent, au moment où ils abandonnent, « Oh, vous savez, ce n'est pas vraiment de ma faute. C'est pas vraiment de ma faute parce que moi, ça va. Mais les études à la fac, ça n'est pas pour moi. » Ou même qui diront, « Oh, la fac, ça n'est pas bien. » Le problème n'est pas la fac. Le problème, c'est que ces jeunes vont échouer dans leur capacité à s'adapter au modèle de formation universitaire qui exige d'eux qu'ils soient des jeunes responsables et autonomes, des jeunes qui sachent se saisir de leur liberté. Ces jeunes, nous devons les aider et nous les aidons. Et donc, il n'y a là non plus aucune excuse à cet échec par abandon du fait de la dépression qui survient généralement au mois de novembre, décembre, au moment où la luminosité baisse, au moment où les amis nous manquent, au moment où on a envie de retrouver un univers plus tranquille, celui qu'on connaît, celui de la famille. C'est dramatique, autant d'échecs. C'est d'autant plus dramatique que le troisième chiffre, lui, est porteur d'espoir. 96%, c'est le taux d'insertion de nos diplômés au terme de leur formation. Alors, ce chiffre, je ne l'ai pas inventé. On pourrait jouer, comme le font des établissements peu scrupuleux, à inventer des chiffres bidons sur le thème « tous nos étudiants réussissent »,« tous nos étudiants ont des beaux métiers »,« tous nos étudiants ont des beaux salaires ».
Bah non, tous nos étudiants ne réussissent pas nécessairement. La preuve, c'est que 4% n'ont pas d'insertion professionnelle. Mais 96% en ont eu. Or, ces chiffres, comme tout un ensemble d'autres chiffres que vous trouverez à travers des plaquettes disponibles sur le site, ce sont des chiffres qui sont produits par des autorités indépendantes qui interrogent tous nos diplômés 2 ans et demi après leur diplôme et qui leur posent des questions très précises qu'ils doivent justifier sur quel est leur métier, quel est leur contrat de travail, dans quelle organisation travaillent-ils, à quel endroit, quelle est leur rémunération. Et vous découvrirez que nos étudiants, pour 96%, occupent des emplois à durée indéterminée. Pour plus de 90%, sont satisfaits de leurs perspectives de carrière. Pour un nombre tout à fait considérable, ont des perspectives de carrière tout à fait intéressantes, considèrent également que les métiers qu'ils occupent sont en rapport direct avec les formations qu'ils ont suivies. Et donc, ça veut simplement dire que nous insérons bien nos étudiants. Alors évidemment, je vais terminer là-dessus, c'est un motif de satisfaction. C'est évidemment parce que leur directeur est sans doute le meilleur directeur de faculté de France. C'est probablement aussi parce qu'ils ont un corps enseignant de qualité, c'est probablement aussi parce que ces jeunes ont bien travaillé durant leur formation et ont su profiter de tous les dispositifs que nous avons mis en place pour leur permettre de réussir. Et notamment, ces jeunes ont évité, en première année, de se trouver dans la catégorie de ceux qui ne se présentent pas aux examens et donc vont réussir leur année. Merci.